De pétrole en Côte d'Ivoire, qui est un nouvel acteur sur le marché. Quelles conséquences pour l'économie du pays et ses habitants? On va en parler avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS. Mais d'abord, on regarde ce reportage d'Alexandre Malesson, Cléophas Mossala et Emeline Escuyer. Dans cette gare routière, l'espoir suscité par la découverte d'un nouveau gisement de pétrole tarde à se concrétiser. Les conducteurs estiment payer leur essence toujours trop cher. Le coût doit diminuer un peu pour qu'on puisse en sortir. Mais si ça reste toujours, même je vais avec les augmentations, là, franchement, ça ne nous arrange pas. Une demande sur fond de défi, car tous les projets créés par cette découverte risquent de ne pas profiter aux conducteurs actuels. Pour ce professionnel du secteur, la priorité est de pérenniser les activités pour les générations futures. Le contenu local, il n'est pas forcément pour nous, il est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Parce que comme je vous ai dit, c'est un processus. On commence aujourd'hui et ça continuera demain. Pour l'heure, il faudrait donc réguler le marché. C'est là qu'entre en scène le contrat de partage de production. Il doit permettre aux États de bénéficier d'un suivi rigoureux des activités des entreprises du secteur. Il convient de pouvoir renforcer les compétences de manière à ce que nous ayons une meilleure maîtrise de ces contrats afin de faire face aux défis. Premièrement. Autre élément important, c'est que les revenus de ces contrats doivent pouvoir servir à nos économies pour développer d'autres secteurs d'activité, pour assurer une transformation de l'économie afin d'éviter une dépendance à la ressource pétrolière. Car les enjeux sont énormes, la part de l'État dans ces contrats varie entre 10 et 20% en fonction des négociations. Ces sociétés ou cette industrie utilisent beaucoup de technologies. Ça doit donc être l'opportunité pour nos pays de pouvoir saisir ces occasions pour développer leur personnel, pour qu'ensuite, après, même ces connaissances puissent être réutilisées dans des autres domaines. D'autant plus que les ambitions de la Côte d'Ivoire sont grandes, passer d'une production de 43 000 barils de pétrole par jour à 200 000 à court et moyen terme. Et nous sommes donc avec Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand la Côte d'Ivoire produit du pétrole, mais aussi du gaz naturel ? Alors la Côte d'Ivoire n'est pas un nouveau producteur de pétrole et de gaz, donc d'hydrocarbures. Cela remonte déjà à quelques dizaines d'années. Mais la nouveauté dans la période récente, c'est qu'on est en train de monter en puissance. Grâce à deux découvertes réalisées par le groupe italien Eni, en association avec Petroci de Côte d'Ivoire. La première découverte s'appelle Baleine et l'autre s'appelle Calao. Alors, Calao, on n'en parle pas parce que ce n'est pas encore en production, mais Baleine, c'est en production depuis août 2023. Une première phase, puis une deuxième phase, et maintenant on est à 60 000 barils par jour de production de pétrole pour ce champ de Baleine. Il y aura une troisième phase probablement opérationnelle en 2027, et là on montera à 150 000 barils par jour de pétrole. Comme il y a par ailleurs d'autres productions, mais moins importantes, à l'horizon 2027, les autorités ivoiriennes estiment que le pays produirait à peu près 200 000 barils par jour de pétrole. Donc c'est pas le fait que c'est un nouveau producteur. Alors Eni, en association avec Petroci, mais Eni joue le rôle principal. Ce n'est pas un nouveau producteur, mais c'est une montée en puissance très forte liée à cette découverte Baleine en mer, qui est la plus grande découverte pétrolière jamais réalisée au large de la Côte d'Ivoire. Et on connaît donc la part de revenus qui revient à l'État ivoirien? Alors, elle est relativement faible. Dans le reportage qui vient de passer, on parlait pour différents pays africains entre 10 et 20%. Là, on est plutôt de l'ordre de 30% à peu près, si on compte également tout ce qui est fiscalité et tout. Donc plus que les autres pays africains. Oui, effectivement, ce n'est pas un mauvais contrat. Évidemment, il y a quand même un déséquilibre entre la part d'Eni et la part de l'État ivoirien, parce que dans ces gisements, il faut mettre sur la table des milliards de dollars. Le développement complet de Baleine s'est estimé à 10 milliards de dollars. Et évidemment, celui qui va mettre le plus d'argent, c'est Eni ou d'autres grands pétroliers, et qui ensuite, évidemment, va dire, puisque je finance une grande partie du projet, j'ai droit à une grande partie des revenus générés par ce projet. Ouais. Et donc par rapport aux autres pays africains, comme le Nigeria, la Libye par exemple, alors, la Côte d'Ivoire en produit moins? Moins, oui. Alors,
En Afrique, il y a 4 grands producteurs de pétrole aujourd'hui. 2 en Afrique du Nord, Algérie, Libye, 2 en Afrique subsaharienne, Nigeria, Angola. Pour ces 4 pays, qui sont les 4 plus gros producteurs de pétrole du continent actuellement, on est sur des productions qui vont entre 900 000 barils par jour et 1 500 000 barils par jour. La Côte d'Ivoire, on parle d'environ 200 000 barils par jour vers 2027. Donc ce ne sera pas l'un des plus gros producteurs du continent, mais c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, et c'est beaucoup plus que ce que la Côte d'Ivoire a produit dans les dernières décennies. Ça mettra le pays au niveau de la production actuelle à peu près du Gabon et de la République du Congo. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour le pouvoir d'achat des populations des Ivoiriens? Alors, dans ces gisements, notamment Baleine, plus tard Calao, mais qui n'est pas encore en production, il y a du pétrole et du gaz naturel. Le pétrole est exporté. Et donc, ça rapporte des recettes d'exportation à la Côte d'Ivoire. Le gaz est destiné au marché national, notamment pour produire de l'électricité. Et on sait très bien que pour un pays en développement, il y a souvent des pénuries d'électricité et il est très important de pouvoir alimenter le marché intérieur. C'est important pour les consommateurs, c'est important pour les industriels. On ne peut pas vivre bien sans électricité ou avec des coupures. Et pour l'industrie, développer des projets si on n'est pas assuré d'avoir un approvisionnement électrique suffisant, ce n'est pas bien non plus. Donc il y a ces 2 utilisations. Pour le gouvernement, recettes d'exportation pour le pétrole, de façon croissante dans les années qui viennent. Et pour le gaz, approvisionnement, notamment des centrales électriques ivoiriennes, et également exportation d'électricité vers d'autres pays de la région. Francis Perrin, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS.